Bienvenue sur le site Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Robert Poachi Pangou. Comment allez-vous, cher frère? Ben, je vais très bien. Très bien. S'il y a certaines personnes qui vont mal, mais moi je vais très bien. Depuis un moment, on n'entend plus parler de Robert Poachi Pangou, en particulier du Sud Congo. Quelle est l'actualité du Sud Congo aujourd'hui? L'actualité, elle va bon train parce que nous avons, depuis que nous avons démarré le projet sur l'État du Sud Congo, nous avons un calendrier que nous suivons. Et le calendrier va bon train. Et pas plus tard que avant-hier, il y a eu un communiqué de presse qui a été diffusé, d'abord sur votre site, et puis il y a un autre site qui doit le mettre en ligne d'ici demain. Il s'agit de quoi, excusez-nous, si vous pouvez le rappeler aux internautes, s'il vous plaît? Eh bien, il s'agit de la clôture de la phase que nous avons appelée phase pré-référendaire, qui avait été ouverte depuis le 12 décembre 2015. Et pour la première phase, c'était jusqu'au 17 janvier. Et après, nous avons fait une prorogation qui est allée jusqu'au 13 février. Donc, elle a pris fin. Et nous avons, pendant cette phase pré-référendaire, nous avons constaté et compris que le peuple du Sud veut effectivement sa liberté, son autonomie, son indépendance. Parce que l'actualité toute récente nous vient tout simplement nous reconforter dans cette action que nous avons entreprise il y a 2 ans. Alors, Monsieur Robert Poachi Pangou, vous nous avez parlé d'un pré-référendum. Est-ce que vous avez des résultats à nous donner? Est-ce que finalement ça n'a pas été à la hauteur de vos attentes? Qu'en est-il exactement? Eh bien, ça a été d'abord contre toute attente, hein, et il y a des gens qui nous ont d'abord appelés à travers le monde, qui ont envoyé leur votation, qui se sont exprimés depuis des pays très lointains. Et c'est finalement contre toute attente. Donc nous avons été surpris par l'engouement, cette volonté. Et c'est vrai qu'il y a eu des électeurs qui ont bien voulu s'exprimer, mais qui nous ont dit ceci. Vous savez que c'est la démocratie, ce sont des votes, et ça fait que par crainte de représailles, certains nous ont dit organisez-le d'une manière plus démocratique, donc à travers les urnes, nous allons voter sans problème. Et donc ça, c'est en dehors de ceux ils se sont exprimés, qui ont voté, qui ont envoyé leurs noms, leurs adresses et tout. Bon, et c'est à nous de prendre les responsabilités sur leur engagement. Voilà. Alors, Monsieur Robert Poachi Pangou, est-ce que finalement votre pré-référendum n'est pas hors sujet aujourd'hui pour les Congolais qui, le 20 mars 2016, vont à l'élection présidentielle? Vous savez, nous, dans le cas de l'État du Sud Congo, on n'a jamais tenu compte de ce qui se passe en démocratie à Brazzaville. On ne peut pas tenir compte de ça. Et si ce n'était que ce processus mis en place par M. Denis Sassou Nguesso, on n'allait pas parler de l'État du Sud Congo. Mais si on a évoqué le problème de l'État du Sud Congo, c'est tout simplement compte tenu de ce que ce pays a connu depuis bien avant l'indépendance. Voilà, ces tracasseries sont là depuis 1958. Et c'est pour cela qu'il y a eu tellement de morts dans le Sud, il y a tellement d'humiliations dans le Sud, qu'à un certain moment, il fallait prendre une décision. Et c'est cette décision que nous avons prise de créer l'État du Sud Congo, de telle sorte que ceux qui pensent que nous sommes, parce que même il y en a qui nous traitent maintenant de revanchards et de tribalistes, et si donc les gens pensent que nous sommes des tribalistes et nous sommes des revanchards,
Eh bien, c'était donc l'occasion pour nous de dire que non, en créant deux États, eh bien, ils n'auront plus en face des revanchards, ils n'auront plus en face des tribalistes. Voilà donc la raison vraiment aujourd'hui, par rapport à l'actualité, qui prévaut, suite à vous êtes bien au courant de la diffusion de la vidéo de... On y reviendra. Voilà, merci beaucoup. Ok. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que finalement le Sud Congo, c'est pas finalement le fait de l'émotion qu'on peut comprendre? Je ne citerai pas de nom, mais plusieurs personnes qui participent avec vous dans le cadre de la création de l'État du Sud Congo, aujourd'hui ont des candidats à l'élection présidentielle. Hein. Donc, comme je disais, je ne vais pas citer de nom. Il y a des gens que vous connaissez qui soutiennent Monsieur Parfait Kolela. D'autres aujourd'hui sont dans la Mokokumania. Finalement, ils vous ont lâché. C'est des gens qui ne croient pas du tout à la création de l'État du Sud Congo. Non, rassurez-vous qu'il y a des candidats aujourd'hui qui veulent mettre M. Denis Sassou Nguesso au pied du mur. Il y a des candidatures qui se justifient dans ce sens-là. Et ils ne nous ont pas lâchés, puisque nombreux, il y a même un qui a dit que finalement, à l'allure où vont les choses, tel que ça se passe au pays, et ils vont finir par donner raison à ceux qui ont décidé de la création de l'État du Sud du Congo. Mais, et pourtant, ils y vont, ces personnes-là. Ils y vont, mais ils ont dit, à l'allure où vont les choses, finalement, on risque de donner raison à ceux qui ont décidé de la création de l'État du Sud du Congo. Donc, ça veut dire que ils sont nombreux au Sud. Presque, aujourd'hui, on peut vous dire, Monsieur Mingwa, que à 98% des gens du Sud, quand le référendum va avoir lieu, eh bien, ils voteront pour la création de l'État du Sud du Congo. Alors, pour cette élection présidentielle-là, vous dites ne pas être dans le calendrier de M. Sassou, mais finalement, c'est qui le candidat de monsieur c'est qui le candidat des Sud-Congolais dans cette élection-là? Le Sud-Congolais n'ont pas... Malgré tout, monsieur Robert Poachi-Pangou, est-ce que finalement vous ne pouvez pas donner des consignes de vote, ne fût-ce que pour ce 20 mars, peut-être que monsieur Sassou sera battu et qu'après pourrait émerger un véritable État-nation au Congo? Ben non. De toutes les façons, nous on n'est pas impliqués dans ce qui se passe à Brazzaville. On n'est pas impliqués, donc ceux qui y vont, ils savent pourquoi ils y vont. Et nous, non. En effet, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me souviens, en 1992, j'ai été l'un de ceux, voire même celui qui a permis qu'on reprenne le recensement de toute la population du Congo en 1992. Et pourquoi? Parce que quand un fichier électoral n'est pas correct, quand il pose problème, on ne peut pas aller aux élections. C'est impossible. Et c'est quand même, c'est là où je dis que c'est curieux, que tout le monde reconnaît qu'il y a un sérieux problème au niveau du fichier électoral, mais on voit des gens qui s'hasardent à aller à ces élections-là. J'ai une petite expérience, un petit vécu au niveau en matière de sport. Quand lors d'un match, avant que le match ne soit lancé, il y a le commissaire de match, les deux capitaines des deux équipes qui présentent les listes des joueurs. Et le commissaire du match regarde ensemble avec les deux capitaines la conformité des deux listes présentées par les deux équipes. C'est parce que c'est en ce moment-là, le commissaire vérifie si les joueurs qui sont portés sur les listes ont les licences qui conviennent. Donc, à partir du moment où il y a un problème au niveau de la licence détenue par un joueur, ou qu'il y a un joueur sur la liste qui n'est pas prévu, eh bien, le match ne peut pas démarrer.
Donc Voilà. finalement, vous donnez raison à M. Nzon qui appelle à boycotter l'élection. Non, je ne peux pas donner raison à M. Nzon parce que M. Nzon est responsable et co-responsable de ce qui s'est passé dans le pays en 1997. Oui, mais là on parle d'élection, Voilà. excusez-moi, on va Et pas oui, refaire le monde. parce que M. Nzon... Monsieur Nzon dit que la gouvernance électorale n'est pas du tout satisfaisante pour les candidats. Oui. Donc autant ne pas participer à cette élection. Non. Vous êtes en train de nous dire la même chose. Est-ce que non. vous êtes d'accord avec Monsieur Nzon, oui ou non? Non, monsieur, je ne peux pas être d'accord, avec M. Nzon. Ça ne veut pas dire que je lui donne raison. Pourquoi, en fait M. Nzon, c'est qui? C'est quelqu'un qui est avec M. Denis Sassou Nguesso. Et M. Nzon avait toujours espéré remplacer Denis Sassou Nguesso. Donc, être présenté par rapport à ce système-là, au système qui est là aujourd'hui. M. Nzon espérait être présenté par M. Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il sait que dans les conditions normales d'une élection normale, M. Nzon ne peut pas avoir, il ne peut même pas franchir le premier tour. Il est conscient de ça, M. Nzon. Donc, et lui, tout ce qu'il a fait comme travail autour de l'opposition ou avec M. Denis Sassou Nguesso, c'est qu'un jour, il espérait que M. Denis Sassou Nguesso se retirant et qu'il le présente. Et donc, dans le système de M. Denis Sassou Nguesso, eh bien, M. Mathias Nzon, M. Sassou absent, eh bien, il était élu dans le système de M. Denis Sassou Nguesso. Mais comme M. Denis Sassou Nguesso, M. Mathias Nzon se rend compte que M. Denis Sassou Nguesso ne se retire pas, mais il se dit, mais même si j'allais me présenter, c'est pour ne pas gagner. Je ne pourrais même pas faire, c'est pas 1% ou 2%. Donc, il ne se retire pas parce que les élections sont mal organisées ou parce qu'il y a un problème de fichier électoral. Mais non, mais c'est parce que tout simplement, il s'est rendu compte que tout compte fait, M. Denis Sassou Nguesso ne se retire pas, il veut continuer. Et c'est pour ça qu'il a trouvé l'échappatoire de dire qu'il y a un problème au niveau du fichier électoral. C'est vrai qu'il y a un problème du fichier électoral. Mais est-ce que lui, c'est pour ça qu'il ne se présente pas? Non. Aujourd'hui, Monsieur Sassou Nguesso a face à lui un challenger réputé, qui, on a l'impression, a fait de l'ombre aux différents candidats. C'est le général Mokoko qui est convoqué aujourd'hui, donc vendredi 19, à la sécurité d'État. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet précis? Ce qui se passe à Brazzaville entre l'oncle général Jean-Marie Michel Mokoko et le pouvoir en place, c'est presque, je dirais que ce sont des niaiseries. Et pourquoi des niaiseries? Parce que si certains ont cru comprendre que la situation était militaire, mais militaire, il devait rester en tenue. Voilà, c'est un coup d'État comme Denis Sassou Nguesso l'avait fait, qu'il aurait pu faire. Mais dès lors qu'il enlève la tenue, il devient civil, il n'est plus général. C'est un candidat qui a un grade de général, mais qui devient civil. Parce que tu ne peux pas être militaire et être candidat. Oui, mais au sujet de cette interpellation, enfin pas interpellation, mais au sujet de cette convocation-là, sur le principe, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Est-ce que vous condamnez ce fait? Moi, je semble avoir entendu que ce fait est lié à une vidéo qui circule et qui fait état de certaines choses que monsieur le général Jean-Marie Michel Mokoko aurait préparé ou il avait voulu préparer, datant donc de 2003. J'ai effectivement suivi cette vidéo, mais cette vidéo, je dirais ceci au sujet de la vidéo. C'est une bêtise de la part du gouvernement d'avoir diffusé cette vidéo, parce que cette vidéo nous enseigne deux choses. La première chose, c'est le coup d'État que le général Jean-Marie Michel Mokoko préparait. Et la deuxième chose, c'est que dans cette vidéo, le général Jean-Marie Michel Mokoko dit des choses graves pour un général de son État. Traiter une partie de la population, en l'occurrence du Sud, de revanchards et de tribalistes, c'est grave.
C'est de l'histoire ancienne, monsieur Robert Poachipongo. Excusez-moi. Non, ce n'est pas de l'histoire pas de ancienne. Provocation. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. De toutes les façons, sans histoire, il n'y a pas de présent. Donc, on ne peut pas parler de présent sans histoire. Mais les faits qui sont relevés, qui sont prononcés, qui sont dits dans cette vidéo, nous ont donné finalement raison, nous qui avons décidé de créer l'État du Sud Congo. Quels sont ces faits-là? Vous parlez de quoi exactement? Les faits sont graves parce qu'ils traitent une grande partie de la population du Congo, donc constituée des sudistes, que les sudistes sont tribalistes, que les sudistes sont revanchards. Et puisque c'est cette partie, peut-être que si c'est pour cette partie que le pouvoir a lâché cette vidéo, eh bien, le pouvoir a mal fait son calcul. Parce que désormais, ce n'est plus sur la seule personne de M. Denis Sassou Nguesso qu'on dira qu'il n'aime pas les sudistes, il les tue, mais finalement, on vient de se rendre compte qu'il y a d'autres que lui, que M. Denis Sassou Nguesso, qui ont les mêmes idées et les mêmes pensées et les mêmes programmes. Ça veut dire que si, imaginons qu'en 2003, que le général Jean-Marie Elle date plutôt de 2007. 2003, elle daterait de 2007 ou 2009, cette vidéo. Voilà. Donc, qu'à cela ne tienne, mais nous, ce que nous retenons aujourd'hui, c'est l'actualité liée à la diffusion de la vidéo, dans laquelle nous apprenons deux choses, que le général Jean-Marie Michel Mokoko voulait faire un coup d'État, et dans cette même vidéo, nous apprenons que de la bouche du général Jean-Marie Michel Mokoko, que nous les sudistes, nous sommes des tribalistes et nous sommes des revanchards. Et à partir de ce moment-là, il nous donne raison d'avoir décidé la création de l'État du Sud Congo. Comme ça, les tribalistes et revanchards que nous sommes, on restera entre nous. Et lui qui est militaire, comme il a bien dit aussi, que eux, les militaires, donc eux, au nord, quand ils prennent la décision, ils ne reviennent pas en arrière, donc ils ne s'arrêtent pas. Donc, comme ça, eux, ils vont continuer à avoir leur comportement dans le nord, et nous, on va avoir notre comportement de revanchards et de tribalistes dans le sud. Oui, mais monsieur Robert Poachipongo, on peut dire aussi que tout le monde peut se tromper. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas. J'ai pas fait de sondage, mais en discutant avec plusieurs personnalités ou tout simplement personnes du Sud, les gens disent que Mokoko c'est le moindre mal et il y a vraiment un engouement autour de sa candidature. Pourquoi finalement ne pouvez pas vous le reconnaître? Mais avec quel fichier électoral? Mais un fichier électoral qui est faux. Oui, non, mais qui peut prétendre gagner une élection dans un fichier électoral dont tout le monde reconnaît qu'il est faux? C'est pas moi qui le dis, mais tout le monde reconnaît qu'il est faux. Oui, mais là, moi, je suis en train de vous parler de l'engouement, c'est-à-dire que les populations du Sud, finalement, comprennent que c'est dans un contexte particulier. Ceux-ci, aujourd'hui, soutiennent le général Mokoko. En tout cas, il y a une Mokoko-mania dans la partie sud du pays. Non, il n'y a rien. Moi, j'ai une expérience en matière de démocratie au Congo. Vous allez voir les gens qui suivent Mokoko le jour, mais la nuit, dans l'isoloir, ils vont voter pour leur candidat qui répond au fief électoral. Donc, chaque candidat a un fief électoral. Denis Sassou Nguesso a un fief électoral. Satima Biala a un fief électoral. Parfait Kolela a un fief électoral. Comment est-ce qu'on l'appelle l'autre? Okombi Salissa a un fief électoral. Clément Merassa a un fief électoral. Donc chaque candidat a un fief électoral. Donc le premier tour, si dans les conditions normales des élections, c'est le fief électoral qui vote pour vous. Et si maintenant c'est au deuxième tour que les gens se retrouvent. Je n'ai jamais vu même en Europe qu'au premier tour, le candidat du PS soit voté par les militants ou les électeurs du Front National ou des Républicains. Non. C'est toujours le fief électoral. Or, quand vous regardez bien, dans le fief électoral du général Jean-Marie Michel Mokoko, il y a le général Denis Sassou Nguesso aussi, les candidats. Mais les gens, ils vont faire le choix d'aller voter
Certains, dans la partie nord, ils vont peut-être se rabattre sur la candidature de M. Denis Sassou Nguesso s'il est candidat. Et tous les sudistes vont au premier tour voter pour les candidats du Sud. Ça, c'est l'expérience que j'ai de la démocratie. Il ne faut pas que les gens... Après, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand au premier tour des élections, Jean-Marie Michel Moukoko va se rendre compte qu'il a 1 ou 2% de voix, après, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah ben voilà, au Congo, au Monisuko Congo va voter yo. C'est ça qui va se passer, parce que le secret des urnes, c'est autre chose. Alors, Monsieur Robert Poachi-Pongou, j'ai une question à vous poser. Il y a un de vos partenaires avec lequel vous avez créé l'État du Sud Congo, en tout cas lancé la dynamique, Monsieur Modeste Bunkadia, qui est aujourd'hui embastillé au Congo. On n'a pas vu de votre part un communiqué condamnant cette arrestation-là. Est-ce qu'il y a un problème entre l'aile Robert Poachi-Pongou et Monsieur Bunkadia? Merci beaucoup de m'avoir posé cette question, parce que ça fait pratiquement 1 mois, à peu près, hein, sinon un peu plus, 1 mois et 4 jours, que mon cher aîné Modeste est dans cette situation. Alors, donc, je disais au sujet de mon cher aîné Modeste Bunkadia, finalement, dans cette situation, il n'est pas le seul. Il y a Marcel Nsourou, le colonel Marcel Nsourou, il y a Paulé Makaya, qui est un frère également que je connais très bien, avec qui j'ai beaucoup échangé. Et donc Modeste Bunkadia se retrouve dans cette situation qui est très malheureuse pour ce pays. Elle est très dommageable, la situation dans laquelle se retrouvent tous les détenus politiques. Je pense que tous ceux qui sont à l'extérieur, moi-même y compris, nous sommes dans une dynamique de faire de sorte que ces frères soient demain libres, parce que on ne voit pas qu'est-ce qu'ils ont fait de plus dramatique que certaines personnes qui courent dans les rues de Brazzaville ou qui sont à l'étranger. Et quelle est la raison fondamentale pour laquelle ils sont en prison? On ne la connaît pas. Et il faut les libérer, tout simplement. S'il y a des procès équitables qu'il faut organiser, il faut organiser les procès équitables, parce que bon, on les arrête. Est-ce qu'on va les libérer sans procès? Il faut qu'ils soient, tout simplement, auditionnés et libérés, effectivement, à partir du moment où on ne trouve pas quelque chose de sérieux qui justifie leurs arrestations. Parce qu'il y a à l'extérieur de ces prisons des gens qui ont peut-être et certainement commis des actes plus crapuleux que ceux pour lesquels ils ont été enfermés. Alors, Monsieur Robert Poachi-Pongou, on arrive au terme de notre émission. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Notre mot de la fin est concernant l'État du Sud du Congo. Nous avons franchi une étape qui est donc celle qui a été le pré-référendum, et nous sommes en train de nous atteler pour aller organiser le référendum réel au Congo, et avec un préalable qui est d'abord aujourd'hui sur place d'aller informer les gens sur ce qu'est et l'intérêt de l'État du Sud du Congo. Parce que la situation qui prévaut aujourd'hui, c'est une situation qui donne raison à ceux qui ont pris l'initiative, qui ont pris la décision de créer l'État du Sud du Congo. Parce que la tension, elle est trop vive. Et ce n'est pas bon que des peuples, pour ne pas parler d'un peuple, vivent dans ce genre de situation tragique et dramatique. Tout le monde est traumatisé, on ne sait pas pourquoi. Donc il faut que, s'il y a une solution définitive qu'il faut trouver pour ce pays, il faut trouver la solution définitive, et l'État du Sud du Congo en est une. Merci. En vous remerciant, mon cher frère Robert Poachi-Pongou, nous vous souhaitons bonne continuation et à très bientôt sur Congo Liberty. Merci beaucoup.